Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 29 juin 2021. Alors au menu du jour, comme d'habitude, Bitcoin bien entendu, on verra si on est mature pour breakout ou pas. On parlera un petit peu d'order flow sur du court terme. Ce qui va plus m'intéresser aujourd'hui, ça va être un peu ce qui se passe en macroéconomie, enfin d'un point de vue macro, donc il se passe quoi globalement sur les autres marchés, il se passe quoi sur le dollar index, il se passe quoi sur l'action Bitcoin, Coinbase pardon, action Bitcoin, je pense pas qu'on est près de l'avoir encore, et il se passe quoi sur les autres assets blockchain qui peuvent montrer réellement un intérêt côté crypto. En tout cas, il y a des choses sympas qui peuvent se montrer. On va identifier les niveaux clairs qui pourraient remontrer un intérêt pour le marché crypto, en tout cas un intérêt institutionnel, et donc il pourrait justement faire regagner de la valeur simplement au marché crypto. Et ensuite, on parlera bien entendu d'Ethereum aujourd'hui, qui pour le coup a un temps d'avance sur Bitcoin, j'en parlerai. On parlera pas d'XRP LTC, l'update a été fait hier. Ah, quoique, LTC, je pourrais en parler rapidement. Assez intéressant ce signal qui est donné. Et je parlerai de VET, que je trouve aussi également techniquement assez intéressant, voire même très intéressant. C'est pour ça que j'en parlerai aujourd'hui. Alors, Bitcoin, pour le coup, je passe rapidement ici en 15 minutes directement sur l'order flow. Alors, bon, ça j'ai fait le taf avec les élèves juste avant, donc on a ici un range qui s'est formé sur une échelle de 15 minutes, on le voit bien, il est clair, net et précis, c'est ce range juste ici, borne haute, borne basse, donc ça c'est le range de la journée entre 33 008 et 35 500, grosso modo 400 voire 500 $, une bonne résolution, ce serait la question du niveau ici que je vais noter d'ailleurs, comme ceci, hop. Faut vraiment venir casser ce niveau. Donc je vais changer de couleur, je vais le mettre en jaune avec des petits pointillés, comme ceci, voilà. Donc les 35 500 ici sur Bybit. Donc ça reste un range. Sur du court terme, on a vu avec les élèves qu'ici, juste là ce matin, vraiment il y a quelques minutes, d'ailleurs je vais remettre en UTC plus 2, comme ceci, hop, heure de Paris, 9h36 c'est bon. Alors, on a eu vraiment ici une grosse hausse de l'intérêt, juste sous la résistance. Donc là il y en a beaucoup qui ont voulu acheter le breakout, donc ça on va le noter juste ici, hop. Un peu de mal sur le Mac, mais ça va le faire. Hop, donc ici, hausse de l'intérêt. Hausse de l'intérêt. Donc je vais mettre de l'OI, Open Interest. Acheteur qui tente, enfin, achat sous résistance. Aïe, j'ai du mal. Achat sous résistance. Donc il se passe quoi? Bon, si les gens viennent acheter sous la résistance, tout naturellement, il se passe quoi? Les liquidités, ce qu'elles font, c'est qu'elles font ça. Donc elles font tac, 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 tac. Et même peut-être plus bas, ça dépend du levier qui a été mis ici. Donc, naturellement, on peut s'attendre à un petit retour dans le bas du range, potentiellement pour punir les acheteurs qui sont entrés ici en mode breakout, parce que je pense pas que ce soit des vendeurs. Le funding ici est assez positif, et même vu l'élan du prix, je pense plus que, ouais, même on a un funding quand même qui assez positif tout de même. Donc ouais, je pense quand même qu'ici on a une majorité d'acheteurs. Donc je pense qu'il y a de l'acheteurs à piéger sur le breakout, puisque au final il n'y a pas de breakout, c'est une simple chasse au stop dans le range, et on va rien breakout derrière, parce que là si on break les 35 500, il y a un short squeeze qui peut se déclencher, donc on peut monter assez rapidement, enfin je dis pas qu'on va aux 50 000, mais on peut aller à 36, 30 500, assez facilement, assez rapidement, pour liquider les vendeurs qui se sont protégés justement depuis ce sommet ici. Donc pour l'instant ça, on vient pas le casser ce sommet. Et pour le coup, on fait pas de breakout. Donc les acheteurs qui sont rentrés ici peuvent se faire punir. Généralement, Bitcoin aime faire un truc sous une résistance, pour le coup, c'est de revenir soit dans le bas du range, voire légèrement breaker vers le bas, par exemple premier arrêt, ensuite, hop, s'extraire vers le haut, juste pour piéger les acheteurs au sein du range et repartir vers le haut. Également, ce qu'on pourrait faire ici, si on sort vraiment du range vers le bas et qu'on n'arrive pas à le réintégrer pour faire le breakout derrière haussier, ce serait un énième retour en zone de rechargement comme on avait fait la semaine dernière en fait, et quand tout le monde avait eu un petit peu peur ici, quand on est revenu dans la précédente zone de rechargement, tout le monde a eu peur, tout le monde parlait d'un Bitcoin à 27, 26, 25, voire beaucoup ont vendu ici, vu qu'on a quand même eu en plus un record de pertes, ça je vais le noter, on a quand même eu un record de pertes sur la bougie quand même qui nous a amené sur le bottom de notre zone de rechargement, donc pour le coup je pense que beaucoup ont vendu ici, en fait c'est l'information ici. Comment Glassnode calcule ça? C'est très simple, de toute façon c'est écrit en bas normalement. Voilà, en gros ils vont prendre un asset, quand est-ce que par exemple, faudrait vraiment regarder, mais en gros le truc est très simple, enfin de ce que j'ai compris, par exemple, et corrigez-moi si c'est pas ça, mais je pense que c'est ça, en gros ils vont regarder quand est-ce qu'un wallet par exemple s'est créé ou autre, quand est-ce qu'on y a mis du Bitcoin et quand est-ce que ce Bitcoin a été move. Donc ici ils ont estimé qu'il y a eu vraiment beaucoup de Bitcoin qui ont été bougés sur cette bougie basse, juste ici, donc potentiellement beaucoup de Bitcoin qui ont été vendus. C'est encore plus technique que ça, je retournerai vérifier, comme ça je vous remettrai la réelle définition, mais normalement c'est censé être expliqué.
maintenant censé être ici, mais je vois que c'est pas très très bien expliqué. Mais ils l'expliquent assez bien, il me semble, sur leur Twitter, j'irai revoir. Mais grosso modo, c'est simple. Eux, ils estiment ici qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont vendu, tout simplement. Et donc, tout naturellement, si beaucoup de gens vendent ici, c'est ce qui crée justement ce record de pertes. Et donc ici, vraiment, beaucoup ont vendu le bas du range, donc c'est pour ça qu'on pourrait créer de la frustration et retourner vers le haut. Et si jamais on revient dans le bas de ce range, je pense à nouveau que les gens pourraient paniquer et revendre leur bitcoin, etc. Je vous montre également juste ici, Noël sur OKEx sont de retour à la même zone de prix. Alors elles étaient déjà de retour ici, hein. Donc elles avaient posé de gros ordres ici, donc ça on en parlait, 32 006, ici jusque 31 400, on est bienvenus les fils, donc là c'est vraiment une grosse zone d'accumulation pour eux je pense, donc on parle quand même, je parle pas de 5 ou 10 bitcoins, hein. Ici je parle quand même de milliers de bitcoins, c'est pas rien, on parle quand même de milliers de bitcoins ici, c'est pas rien. Et du coup ici pareil, de nouveaux gros ordres se sont posés dans la même zone de prix, c'est exactement pareil, 32 006, 31 400, la même zone de prix, et encore une fois ici des milliers de bitcoins qui se posent à l'achat. Alors la question que je me pose c'est est-ce qu'on va faire comme on a fait la semaine dernière, lors du précédent rallye vers le haut du range, continuer de monter, chercher le haut du range, on voit qu'il y a des liquidités vendeuses qui attendent ici, venir chercher ces liquidités et ensuite refaire le retour dans le bas du range et tout le monde déprime parce qu'on ressort pas du range et qu'on y reste bloqué. Ou alors est-ce qu'on va faire ça avant, c'est-à-dire ici on a beaucoup d'acheteurs qui sont entrés, qui ont tenté d'acheter le breakout, on vient les punir, on vient fill no whales et ici on enchaîne en fait la succession de W comme ceci pour avoir un breakout haussier derrière, ok. Donc ça c'est une petite question que je me pose. Wait and see, pour l'instant aucune résolution du range, donc va falloir être patient. Ici, je vais juste retourner ici, donc yes, pour l'instant on reste simplement dans ce petit range ici. Donc notez les zones de prix, on notait juste 35 400, 33 800 pour aujourd'hui, voire demain, comme ça vous prenez pas la tête, parce qu'en fait tout ce qui va se passer ici c'est du vent. Donc comme ça vous pouvez sortir, prendre le soleil par exemple, parce que bon, c'est que c'est un peu chiant de regarder le prix du Bitcoin H24, mais voilà, vous pouvez vous concentrer ailleurs, par exemple les altcoins ou autres qui peuvent proposer des setups intéressants, je vais en parler après, mais ça peut être con de rester enfermé chez soi, regarder le prix du Bitcoin alors qu'il fait beau dehors, alors qu'il fera rien en fait au sein de ce range, vraiment. Vous allez perdre votre temps, vous pouvez gagner du temps autrement, ou de bosser sur d'autres projets par exemple. Enfin, je donne des idées, mais vraiment il se passera rien quoi, donc restez pas trop concentré là-dedans. Vous mettez une alerte ici, il y a des applications sur mobile, un TapTrader ou autre, peu importe. Enfin, personnellement j'utilise TapTrader sur iOS, je sais pas du tout sur Android s'il y a, mais normalement il devrait y avoir pour ceux qui sont sur Android, ou sinon sur TradingView vous mettez une petite alerte top, tout simplement, et vous attendez. Breakout haussier ou baissier, à ce moment-là, vous regardez ce qui se passe. Mais tant qu'on restera dans le range, vraiment, il se passera rien. C'est du mouvement de marché, en fait, c'est du bruit, hein, tout simplement. On pourrait rester bloqué là-dedans peut-être 2-3 jours avant d'avoir un breakout. Voilà. J'ai juste allé ici, moi, personnellement, et c'est le dernier truc que je commenterai aujourd'hui, en tout cas sur Bitcoin, hein, parce que après je vais parler d'Ether. Alors, pour le coup, je vais sur le deuxième écran, c'est bon. Alors ici on a donc le Bitcoin, donc le momentum de Bitcoin en 4 heures qui pour moi est toujours bullish ici. Bon, il y a une légère perte de momentum ici, sous la résistance, donc les vendeurs commencent à se montrer, ce qui est totalement cohérent. Cette divergence pour moi n'est pas confirmée ici, elle est en train de s'instaurer, donc à voir si elle se confirmera. Si ici, juste la petite ligne jaune ici, hein, qui est une MA13, rentre dans la zone noire ici, ok, si on quitte la zone verte ici, on va rentrer dans un état de stupidité à l'achat. Et donc à ce moment-là, on pourra créer un état d'enfoncement, et généralement, ce qui se crée en fait, c'est une accélération du prix, ok, tout simplement. Ou en tout cas, on estime que le mouvement est assez fort et que les divergences peuvent vraiment se créer, s'accumuler avant d'avoir un réel effet. Et donc ici, je passe en 1 heure par exemple, et pour le coup, ici, j'ai l'impression, ok. Donc ici, on avait justement petite divergence baissière qui s'est instaurée ici en 1 heure. Ok, donc consolidation, très bien. Donc juste ici, ok, la divergence s'est instaurée du coup hier, j'ai l'impression, hier dans l'après-midi. Et pour le coup, celle-ci est en train d'être avalée en fait, hein, tout simplement, depuis ces nouveaux W. Donc là, pour le coup, on a un momentum qui a envie de faire le breakout, qui a envie. Maintenant, d'un point de vue dérivé, comme on l'a vu ensemble, attention, parce qu'on a beaucoup qui ont essayé d'entrer sur le breakout. Donc juste faire une petite chasse au stop ici, sous les creux ici, vraiment, ce serait très très cohérent de le faire. Et si jamais on sort du range vers le bas réellement, et qu'on décide d'aller plus bas, à ce moment-là, on viendra fill no whales très très probablement sur OKEx, no whales sur le marché asiatique qui, elles, ont posé de gros ordres dans les 32 006 jusqu'aux 32 004, les gros ordres, et ensuite les plus petits ordres qui s'étalent plus bas, mais en tout cas les gros ordres intéressants, c'est 32 004, 32 006, et je pense que c'est peut-être une personne, hein, parce que pour mettre des ordres à chaque fois aussi gros au même endroit, ouais, je pense que c'est peut-être une personne ou un groupe de personnes, mais ils doivent pas être beaucoup, hein. Donc là, on est sur des gens très très riches qui savent un petit peu ce qu'ils font, je pense.
Alors pour le coup, Bitcoin j'ai fini. Ici, bon, on attend toujours le breakout, il n'y a rien à dire, le momentum est toujours bullish. Moi ce que j'attends réellement, c'est vraiment une cassure ici, vraiment du plus haut, pour continuer cette dynamique haussière. Ici on voit du W, c'est très très bien, mais il faut vraiment venir casser ici en gros les 53 sur le RSI, pour continuer d'avoir une dynamique haussière. A noter également que pour l'instant on évolue toujours sous notre trendline, donc si on veut vraiment un momentum complètement bullish, et d'ailleurs je vais la retracer parce que je vois qu'il y a eu un petit décalage. Hop, comme ceci, c'est parfait. Ici, il faut vraiment casser la trendline, mais c'est pas suffisant. Ensuite, il faudra avoir une dynamique haussière se poursuivre de l'autre côté du W, tout simplement. Et là, à ce moment-là, on sera sur un momentum qui est de nouveau complètement bullish en daily. Ok. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, on est à mi-chemin. À voir si les bulls vont réussir. Donc, pour l'instant, au sein du range, le momentum est toujours bull, hein, mais ce qu'on aimerait pour s'en extraire, c'est un momentum globalement qui est bullish. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, on peut se dire que la résolution du range, pour le moment, c'est pas encore trop d'actu. Il faudrait être patient. Peut-être ça sera au cours de juillet, peut-être mi-juillet ou fin juillet ou peu importe, mais pour l'instant d'un point de vue momentum, il y a besoin de plus. Ça peut se faire très vite, donc à ce moment-là je changerai d'avis, je vous dirai le breakout il est imminent, mais pour l'instant techniquement, je vois pas de breakout du range imminent pour l'instant. Faudrait déjà que ce W prenne forme pour refaire un tour dans le haut du range et ensuite on avise. Alors pour le coup j'ai fini pour Bitcoin définitivement. Ici d'un point de vue spread très très rapidement, les spreads montrent l'envie pour le coup des fois on fait des petites mèches ici dans les 480$, montrent l'envie d'aller faire le breakout. Maintenant ici c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a exactement pareil, un range sur les spreads si je puis dire, j'aime pas trop parler de range, mais en gros on attend de voir est-ce que ça part en W, est-ce que ça part en M. Si ça part en M, information que la demande quitte un peu le marché, donc à ce moment-là retour dans le bas du range qu'on a identifié court terme, et à ce moment-là également très très probablement si on casse définitivement le range vers le bas, on ira fil Noël sur OKEx. Donc là ça va être intéressant de voir ce qui va se dessiner ici. Vous pouvez également surveiller s'il se passe du W avec une poursuite des prix ou du M, et donc à ce moment-là, un retour d'offre et donc un retour dans le bas du petit range, voire une excursion baissière. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est macroéconomie, pas ça mais ça. Alors on a le dollar index qui fait un rebond, donc pour moi je pense qu'on est en train d'identifier un petit peu notre zone de résistance à venir. Donc en gros, grosso modo, le marché sur le dollar index est bloqué dans un range entre cette zone, un range de consolidation bien entendu, donc entre cette zone et cette zone juste ici, hop, comme ceci, donc entre les 92,4 et les 91,5 points, avoir la résolution. Si résolution haussière à ce moment-là, le gold se remangera un mouvement baissier très très probablement, et on verra bien comment le Bitcoin va réagir face à ça. Si le Bitcoin va accompagner le dollar index, ou si le Bitcoin va réagir comme le gold et se manger une bougie rouge, et donc un retour dans le bas, déjà un retour dans le petit bas du range qu'on a vu ici, mais également peut-être un retour dans la zone de rechargement qui pourrait permettre de filer nos grosses whales. Ça aussi c'est possible. Ok, donc là je vais revenir ici, hop, non c'était ici, et pour le coup, à voir. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'action Coinbase, et donc les autres actions ici, mais ça j'y reviendrai après Marathon et Riot. Alors l'action Coinbase hier, vraiment une belle bougie verte, plus de $1, très très bien, donc hier quand même, les instits, en tout cas Wall Street, c'était bullish sur l'action Coinbase, c'est bien. Ça rachète l'action, mais ce qui est important de voir également, c'est de voir si on a un retour du volume acheteur. Et c'est ce qu'on a vu avec les élèves juste avant. Il y a de nouveaux W qui se forment sur le volume acheteur. Vous devez vous dire, mais il est complètement fou, lui, volume sur le W, comment il voit ça? Juste ici, petite astuce, très facilement, vous passez hop en area, comme ceci, vous voyez le W. Donc quand il y a du M, ça montre un désintérêt, donc généralement on rentre dans un range. Ok, ou quand il y a du M, ça vous montre qu'il n'y a pas d'intérêt pour le marché. Ici, c'était le cas. Pas d'intérêt acheteur, on dégringole. Ici, petit intérêt des petits W qui se montrent, mais volume acheteur et vendeur. Donc à ce moment-là, zone de combat. Le combat ici, donc une volatilité assez élevée pour une résolution baissière au final. Et donc là, un désintérêt total du volume acheteur ou vendeur, du M sur les deux, un range jusqu'à ce qu'un des deux camps se réveille. Et pour le coup, c'est les acheteurs qui se réveillent ici avec un W. Donc tout naturellement, on s'attendra, pas en espérant, mais on veut voir un breakout haussier pour se dire ok, il y a de nouveau de l'intérêt pour le marché crypto, pour la crypto-monnaie très très probablement, en tout cas pour Coinbase. Donc à ce moment-là, un intérêt pour les cryptos qui pourrait surgir, et donc c'est ce qui pourrait faire le fameux breakout de notre petit W daily ici, qui pourrait nous ramener dans le haut du range tout simplement. Hop, du coup je reviens ici. Comme ceci, donc ça c'était pour l'action Coinbase, donc le petit W qui s'est formé sur le volume, donc réveil des acheteurs, ça je vais le noter, je repasse en candle de base, c'est pas des bougies ici, pas les réelles bougies qu'on connaît, alors ici je vais mettre retour, réveil des, réveil des acheteurs, ok, parfait, ici, hop, comme ceci, et donc du côté de Riot et de Mara.
moi ce que j'attends personnellement, c'est là vraiment le breakout ici. Donc le breakout du niveau sur Riot des 38$, donc là le W de l'autre côté de la trendline cette fois-ci, qui sera vraiment encourageant, donc plusieurs W même, hein. Vous avez soit celui-ci, hop, et hop, ou alors juste celui-ci, le petit ici, tac, 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 mais en tout cas quoi qu'il arrive c'est positif. Donc si on casse les 38$, c'est vraiment positif, donc on aura une succession de W, une succession de dynamique haussière, enfin en tout cas une poursuite de la dynamique haussière, ce qui sera assez positif, donc je mets une alerte personnellement, ça m'intéresse. Si on breakout ici, ça montre qu'il y a de l'intérêt, parce que si Coinbase, Riot, Mara breakout, pour moi c'est les trois mastodontes hein, qui reflètent l'intérêt instit côté... sur le marché classique, hein, le marché traditionnel tout simplement, ça pourrait remontrer l'intérêt pour le marché crypto et donc simplement entraîner des vagues acheteuses, que ce soit sur le Bitcoin et les cryptos, l'Ether, et donc c'est ce genre d'action ici, Riot, Mara et Coinbase. Donc pour le coup j'attends le breakout ici. Bon, j'ai pas le volume acheteur ici du coup, bon je regarderai ça un prochain brief, c'est pas grave ici. Et donc pareil ici, enfin je passe en weekly avant 2 petites secondes, je veux juste voir si ça fera du W weekly propre ou pas. Alors bon, j'ai déjà vu plus beau, mais ici ça confirme quand même un retour de dynamique haussière en weekly ici sur Riot, et donc ce qui pourrait permettre tout simplement pour le coup, hop, de venir retracer. Donc premier arrêt premièrement autour des 43$, et si plus, zone de rechargement de short 56 et 67$. Donc là c'est à surveiller vraiment avec attention. Donc là hop, ça je vais le laisser comme ceci. Wait and see. Et donc ici sur Mara de même, ce qu'on va voir également c'est le W se former, donc une qui a surveillé, les charts sont très très similaires parce que l'intérêt il va pas être très très élevé sur Riot et pas du tout sur Mara vu que c'est quasiment, enfin c'est exactement le même secteur quasiment, donc ils font exactement pareil il me semble de mémoire, j'irai vérifier mais il me semble que c'est quasiment pareil. Et donc ici pour le coup, ça tourne autour du mining il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ici pour le coup, on attend pareil, breakout des 32$, je passe en weekly ici, hop, on regarde, hop, donc ça pourrait former le fameux W weekly ici, enfin déjà le premier ici dans un second, et donc à ce moment-là, revenir retracer, soit le premier arrêt, donc on est déjà dessus quasiment en 33$, si on breakout on viendra chercher le premier arrêt, voir la zone de rechargement de short, 43 et 48$, et ça pourrait remontrer de nouveau de l'intérêt côté institution, ok, pour le marché crypto, tout simplement. Alors, comme ceci. Et donc, je commence à voir aussi si on a réellement de nouveau de l'intérêt instit. Faut savoir qu'on a des ETF sur le Bitcoin. Je viens ici sur Glassnode. C'était pas prévu, mais bon, autant vous montrer. Alors, bon, déjà, on a Grayscale, bien entendu. Hop, le fameux. Vous regardez le premium. Si on revoit du W sur le premium et qu'on retrouve un premium positif, à ce moment-là, on retrouvera l'intérêt instit. Vous regardez le flows, est-ce que Grayscale se remet à acheter du Bitcoin? Non, parce que depuis février, ça n'en achète plus. Bizarrement, le 19 février, ça n'achetait plus de Bitcoin, qui a fait sommet de marché également. Bizarrement, ici, Mara, sommet de marché. Enfin, Mara, ça a été un petit peu après, mais pour le coup, Riot, tout pile. Voilà. Mi-février, sommet de marché, plus d'intérêt instit. Mara, ça a poussé comme le Bitcoin à la divergence, légèrement on monte pour s'effondrer derrière, mais pour le coup, voilà, on voit vraiment que l'élan acheteur, c'est fini pareil ici. On a eu un gros élan acheteur ici, qui s'est fini côté instit, mi-février, donc à voir quand est-ce que les instits seront de nouveau intéressés pour acheter clairement. C'est-à-dire que l'intérêt peut déjà se porter par exemple sur du Riot, etc. Pour le coup, ici, ils ont vraiment accumulé côté instit depuis très très longtemps. Ils ont accumulé depuis décembre 2018. Ici, les nouveaux W weekly qui se forment, voilà, etc. Le gros mouvement aussi derrière. Donc, ils ont bien acheté. Ça a bien été poussé par la smart money. Et donc, pour l'instant, nous, ce qu'on voit du côté de Grayscale, pour le coup, c'est que y a pas l'intérêt institutionnel qui est exceptionnel. Pour l'instant, ça achète plus de Bitcoin, là, pour le moment. Donc, l'intérêt, il est pas ouf. Après, il y a d'autres ETF. Je vais voir si je peux vous les trouver. Alors, normalement c'est celui-ci si je dis pas de bêtises. Voilà, ça commence doucement. Donc là vraiment l'intérêt était décroissant pour le coup. Ça diminuait. Bon ici ça a pas mal vendu. Pour le coup juste avant le gros mouvement baissier jusqu'au 33 000. Donc le M weekly ça l'a vendu. Et pour le coup ici de ce que je vois c'est que je commence à revoir quelques petits W se dessiner ici. Donc à voir si on va retrouver un intérêt sur ce genre d'ETF. Après c'est un ETF très petit. On n'est pas sur des achats massifs de Bitcoin. C'est 200 Bitcoin, 70, 412. C'est pas ouf. Clairement c'est pas ouf mais il y a un petit peu d'intérêt. Et il y a un autre ETF mais il me semble pas qu'on puisse le voir sur Glassnode. Ici on peut voir le flows directement, donc le holding, ce qu'ils ont tout simplement de holder en équivalent Bitcoin, donc là c'est en équivalent milliard. Donc là pareil, si on se remet à voir du W, on pourra se dire ok, de nouveau, enfin ça va suivre le prix en fait tout simplement, mais on voit également ici que ça se remet un petit peu à acheter, donc voyez, voilà c'est ici le holding, donc là on voit que c'est croissant quand même.
Donc ce qui montre quand même que l'intérêt institutionnel, il est quand même présent. Faut pas se dire que voilà, les instituts sont totalement délaissés, mais c'est pas le même intérêt qu'on a eu l'année dernière, enfin, en début d'année, pardon, fin d'année dernière, début d'année, vraiment le gros intérêt ici. Je vous montre sur Grayscale, hein, mais bon, ça a acheté massivement Grayscale Holding, mais voilà quoi, ça a acheté comme pas possible du Bitcoin ici. En janvier, ça a commencé à. Enfin, ça a acheté beaucoup bien avant, hein. Ça a acheté bien avant, pardon, mais moi j'ai pas plus de data, mais voilà, ils ont bien acheté bien avant. Grosso modo, depuis l'été, en août, ça commençait bien, donc fin d'année, début d'année, et ça s'est calmé en février. Et pour l'instant, c'est toujours calme. Alors, mais bon, comme on l'a vu ensemble, en gros, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il faut quand même regarder ce qui se passe sur les autres marchés pour remontrer un intérêt qui tourne autour de la crypto-monnaie quand même. Pas directement les cryptos dans un premier temps, mais déjà des actions qui tournent autour, Coinbase, etc. Pour se dire, ok, on commence à revoir de l'intérêt, donc ça pourrait arriver sur les cryptos juste après. Et donc Grayscale, etc. pourrait se remettre à racheter du Bitcoin par exemple. Alors ici, du coup, bon, c'est un brief un petit peu dérivé pour le coup sur la fin. On va faire rapidement tout ce qui va être Ethereum, EVET et LTC. Bon, LTC, je vais commencer par LTC, comme ça c'est fait. Alors Litecoin pour le coup, il y a un signal ici qui est en train d'être donné. Si on clôture ainsi aujourd'hui, il y a le retour d'une dynamique haussière au sein du range. Donc là, c'est en gros, ça c'est le range. Hein. Le range c'est ça. Ça c'est le bas du range, ça c'est grosso modo le haut du range. Bon, le range il est pas très bien établi comme sur Bitcoin, mais bon, ici c'est bien le cas. Alors, pour le coup, on pourrait inverser tous ces M avec ce petit W ici, tac. Donc le W qui pose un bottom dans le bas du range, et donc à ce moment-là, on reviendra visiter très probablement proche du premier arrêt ou le haut du range, donc en gros entre $200 et $220. Donc actuellement, il y a un signal donné qui est assez intéressant. Donc le trade est tout simple, vraiment, c'est entrer sur cassure du W juste ici. Le stop qui se met, ça c'est une idée de trade, hein. C'est pas un conseil d'investissement, je vous dis pas de faire ça absolument. C'est juste une idée de trade. Donc ici, l'achat du W, le stop sous la structure, parce que si on casse le W, ben on ira plus bas et donc faudra attendre un nouveau bottom derrière. Et ensuite, par exemple, une prise de profit autour du premier arrêt ou autour d'un escritoire de 2 pour 1, donc ici qui nous ramènerait grosso modo de façon précise dans le haut du range. Donc vraiment le trade il est très simple à prendre. Et ensuite nous avons Ethereum pour le coup, donc là oui je vais parler d'Ether aujourd'hui. Ether s'est confirmé depuis hier, donc ça y est c'est fait sur Ethereum, il n'y a pas de problème. Ici c'est fait, le momentum pareil, hein, qui est de nouveau bull ici avec ce petit W, on aimerait voir le gros W se former, qui pourrait créer ici la toute petite divergence, mais bon qui sera bien présente. Et on retrouve un momentum complètement bullish ici en daily. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un momentum complètement bullish pour le coup. La dernière fois c'était ici en gros en fin avril, donc la grosse accélération puis le gros mouvement baissier. Enfin on avait un momentum complètement bull depuis quelques temps quand même, hein. C'est-à-dire depuis ce W ici en gros, depuis début avril il y avait le momentum qui était bull. Succession W ça c'était très bull. Derrière bon, le Bitcoin qui se mange une claque, Ether qui l'accompagne. Et donc derrière les petits M qui se redessinent sur le momentum, donc momentum bear. Donc là, premier W, c'est bien, c'est encourageant. Maintenant, il faut vraiment casser ici pour avoir un momentum complètement haussier sur l'Ethereum qui pourra lui permettre justement, si Bitcoin l'accompagne, hein, parce que si Bitcoin fait un mouvement opposé, Ethereum ne pourra pas faire ce mouvement, bien entendu. Et donc, si Bitcoin veut bien accompagner, à ce moment-là, on aura un Ether qui reviendra au minimum chercher les 2007. Mais là, c'est bien, c'est confirmé, on va diminuer l'unité de temps, on va voir en 4 heures. Pour moi, j'ai un momentum qui est toujours bullish, en full W ici, c'est bien. Et en 1 heure, je vais agrandir comme ça, on va regarder s'il y a une perte de momentum. Yes, en 1 heure il y a une petite perte de momentum, donc ça annonce de la consolidation, même une poursuite. Non, ok, la perte de momentum se forme ici. Hop, je vais le noter en 1 heure. Donc ça annonce quoi? De la consolidation pour l'Ethereum. On a du mal à continuer de monter. À noter que William est bien dans son état d'enfoncement, donc là on peut accumuler les divergences. Mais si vous voyez William sortir ici, donc William c'est la petite MA13 ici, donc la ligne en jaune, si vous voyez ça, enfin, si vous avez un indicateur, bien entendu, mais sinon je vous ferai l'update demain. Si demain on voit ça, on se dira, ok, là, on est prêt à consolider un peu plus, voire même à retracer un petit peu. Si derrière, il y a un retour de dynamique baissière, et donc à ce moment-là, vous prenez le bottom ici, on prend le top actuel, hein, on peut faire un top le haut, il n'y a pas de problème. Premier arrêt, $2000, aux zones de rechargement, si Bitcoin il vient également, 1800. En gros, $1800, et donc ce qui revient ici, c'est de nouveau très intéressant pour chasser de l'achat si vous voulez. Chasser de l'achat ici sur Ethereum, ça redevient très intéressant. Tout comme pour les traders de continuation, si on a une consolidation ici qui se met en place comme ceci, ça devient très intéressant pour prendre un trade de continuation pour le coup, qui ira donc chercher plus haut, hein. Comme on l'a vu, on a largement le potentiel d'aller chercher du $2700 si on reste bullish, si Bitcoin vient pas casser les plans, entre guillemets, ici. Alors, et donc XRP j'en parle pas parce qu'il n'y a pas encore de breakout, et donc VET aujourd'hui j'en parle même s'il n'y a pas encore de breakout, je le trouve très intéressant. Pourquoi? Parce que depuis maintenant
42 jours, on n'a pas, enfin 41 jours, 42 demain, on n'a pas cassé le bottom qui a été trouvé ici pour l'instant des 5 centimes en pleine zone de rechargement. Donc déjà vous avez un asset qui est en zone de rechargement, très très bonne localisation, vous pouvez envisager un investissement ici d'ores et déjà. Ensuite, on a quand même un marché qui a bien purgé si je puis dire, donc là voilà le mouvement vertical, ceux qui achètent le mouvement vertical se font punir, derrière on casse le premier arrêt, information qu'on repasse dans un range, dans un état de marché en range, donc on va quitter l'état tendanciel où on fait de nouveaux sommets, et donc on va commencer à consolider, ça fait 41 jours qu'on consolide ici pour l'instant, et donc si on se remet à voir des petits W qui justement arrivent en zone de rechargement, dans des zones de rechargement, parce que ouais ça j'ai oublié de le préciser, mais là ça se fait pas n'importe où ce petit W s'il se forme, hein. Ça se fait également dans la zone de rechargement ici, donc ça c'est très très puissant, mais c'est favori aussi. Phase de pump, retracement W en zone de rechargement, dans une zone de rechargement, donc là vraiment c'est très très bonne localisation. Là il y a clairement de l'argent stit qui entre, hein. Là il n'y a pas de doute je pense. Je peux regarder les plus riches, voir je pense, je sais pas si j'ai VET ou pas. J'ai pas VET, à chaque fois je pense, mais non j'ai pas. Mais je pense pas que ça vende ici sur VET, pour le coup, enfin, peut-être ils ont pris des profits, mais totalement je pense pas. Je pense que c'est à plus de potentiel. Maintenant, ici, un investisseur pourrait avoir un petit signal d'achat. Donc je pense qu'un investisseur ici pourrait séquencer son entrée en 3 à 5 fois par exemple. Et ça, ce petit signal ici, si le W prend forme, ça pourrait être un des premiers signaux d'investissement. Donc ça pourrait être signal numéro 1, ensuite on attendra les autres signaux par exemple, pour ceux qui font du dollar cost average. Mais en tout cas ici vous avez un bon signal d'investissement si le W prend forme. Et donc à ce moment-là, pareil, comme j'ai fait pour le coup sur Ether, etc., à ce moment-là, le premier arrêt devient céréaliste. Donc je prends ici, et donc revenir dans le haut du range, un survêt vers les 13 centimes, ça deviendrait totalement réaliste, voire même plus haut. Plus haut. Et un investisseur long terme ne cherchera pas à vendre ici en fait. Un investisseur long terme cherchera à vendre bien plus haut, et une entrée autour des 8 centimes, ça reste une entrée long terme assez cohérente. Dans la zone de rechargement, c'est très très bien. Maintenant, comme je vous dis, si vous voulez investir sur VET, ça sert à rien de mettre 100% de ce que vous voulez mettre ici. Je pense que c'est mieux de séquencer en 3, 4, voire 5 fois. Comme ça, on peut totalement faire ça, hein. C'est-à-dire on peut faire ça. On fait le W ici, oups, je vais y arriver. Tac, 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 c'est bien, on pump un petit peu, on reprend un peu de valeur. On peut totalement faire ça par exemple, il n'y a pas de problème. Reconsolider, faire ça, puis pour le coup faire ça derrière. Et donc si vous avez encore des liquidités, là ça peut être intéressant de les mettre en place aux prochaines structures que vous verrez pour justement moyenner le prix d'achat. Une entrée généralement long terme, ça se fait pas comme ça en une fois, en un jour. Ça se prépare à l'avance. Et en tout cas, ici sur VET, ça commence à devenir fortement sympathique. Et je vais voir d'un point de vue momentum si j'ai d'autres informations. Alors d'un point de vue momentum, pour le coup on a toujours un momentum qui dessine du M, donc faites attention quand même, on est sur un momentum qui est plus vendeur. Maintenant ici, pour le coup, il suffit juste de venir casser ici, on avale tout. Et donc si on fait le petit W ici, qu'on revient dans le haut du range, probablement que le gros W prendra forme sur le momentum, ce qui sera très très positif pour la suite, tout simplement. Ça je peux supprimer, ça date un petit peu. Hop. Et donc avant, par contre, faites attention quand même d'un point de vue momentum, c'est pas exceptionnel. Mais par contre, pour du court terme, c'est sympathique. Dans le sens où, en 4 heures ici, hop, hop, hop. Est-ce qu'on a formé? Oui, on a formé, c'est bien ici, en 4 heures, c'est assez sympa. Donc, sur du court terme, on a quand même un momentum qui est cool, mais en daily, on aimerait plus. Et quand je vois la charte en 4 heures, elle est fortement sympathique, hein. Si on vient s'affranchir ici de la ligne de coup que j'ai dessinée, ça serait fortement sympathique sur VET. Voilà, du coup on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord si ce n'est pas déjà fait également. Si vous souhaitez rejoindre l'école et donc apprendre ce que je démontre dans les briefs ici et plus, vous pouvez rejoindre via le Patreon en début de mois, donc le 1er juillet bien entendu, ou via les modalités crypto dorénavant, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire maintenant. Si via Patreon, il faudra attendre le 1er juillet. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve du coup nous demain matin pour une update du marché. Du coup oui, on se retrouve demain matin, ciao ciao.